Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Cette fois-ci, je suis en compagnie de Alexis Nimaille. Salut Tommy. Ça va? Ça va impeccable et toi? Ouais, la forme. Alexis, pour commencer déjà, on va commencer par les bases. Il va falloir que tu te présentes. Alors, moi je m'appelle Alexis Nimaille, j'ai rejoint la CBA il y a 2 ans. Je suis dans la même équipe que toi. D'où t'es venue l'idée de pratiquer le bowling? Alors sache que le bowling, je l'ai toujours pratiqué. Quand j'étais jeune, avec mes parents ou autres, j'y ai toujours été 1 à 2 fois par mois dans le loisir. Et au fur et à mesure de venir au bowling, tu vois les gens qui jouent en effet, etc. ici. Et donc après, j'ai appris et c'est comme ça qu'il m'est venu le sportif il y a 2 ans. Très bien. Et ouais, donc tu as commencé le bowling sportivement il y a 2 ans. Exactement. Tu as toujours joué à une main? Tu as toujours eu un jeu à une main ou tu as joué à 2 mains au départ Alors ouais, au tout départ, j'ai essayé à jouer à 3 doigts. Ouais. Ce qui n'a pas réussi du tout. Okay. Donc après, j'ai joué à 2 mains. C'est comme ça qu'on m'a appris au début. Et au fur et à mesure de jouer, j'ai retiré plus en plus ma 2e main. Je me sentais plus stable. Et c'est pour ça que je joue à 2 doigts, en départ à 2 mains. Ok. Et je retire la 2e main rapidement, quoi. Ça marche. Ouais, parce qu'il y a plusieurs façons de jouer au bowling, plusieurs façons de lancer sa boule et de lâcher sa boule. 2 styles de jeu. À une main et 3 doigts, donc c'est 2 là plus le pouce. Et puis à 2 mains, où on n'insère que ces 2 doigts-là. Donc moi, je suis un joueur à 2 mains, typiquement. Sacha, qui a tourné sur la précédente vidéo YouTube, est un joueur également à 2 mains. Donc il met aussi que ces 2 doigts-là. Et alors qu'Alexis, lui, joue à une main. Et la particularité d'Alexis, c'est que lui n'insère pas le pouce. Il joue à une main, mais il n'insère que ces 2 doigts-là. Il casse le poignet pour envoyer sa boule avec une certaine stabilité. Vous le verrez lors du 1 contre 1 qu'on va faire juste après l'interview, comme d'habitude. Mais c'est assez sympa et il est précis. Il est précis, c'est vrai, il est précis, vous le verrez. Il dépose sa boule, contrairement à beaucoup de joueurs qui jettent leur boule. Alexis, il la dépose bien. Ouais, ça apporte une grosse stabilité, je trouve. Ouais. Et surtout, ça permet d'envoyer la boule où on veut. Et ça, c'est vachement cool. Quelle est ta meilleure partie, ton meilleur score jusqu'à présent? Alors, mon meilleur score, c'est 268. Je n'arrive jamais à enchaîner les 12 strikes. J'ai toujours une frame ouverte sur la ligne. Donc ouais, c'était 268 avec un 9 ouvert sur la ligne. Ok. Et ta moyenne? Allez, une fourchette 190, on va dire. Il y a des jours où on va être super fort, il y a des jours où on va être c'est ça. moins bon. Ça dépend des conditions de jeu, ça dépend de notre forme en elle-même. Ça dépend de l'adaptation, ça dépend de plein de choses. Au bowling, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte pour scorer. C'est ça. Et la principale qualité que chaque bowler et bowleuse doit avoir, c'est être régulier déjà sur sa ligne de jeu, sur son lâcher, et s'adapter très rapidement face aux conditions de jeu qui nous est proposées le jour J. C'est tout à fait ça, c'est des conditions de jeu qui changent. Si on a du mal à s'adapter, c'est un peu compliqué de revenir, de retrouver sa ligne, et c'est ça qui me fait le principal défaut. Est-ce que tu es coaché? Est-ce que tu es entouré? Est-ce que tu es cadré? Alors comme je joue dans un bowling plaza, on est automatiquement bien entouré. J'ai été coaché au début par Eric Courreau, qui nous suit toujours. Sébastien Henry, qui est toujours là. Et donc après, les gros joueurs qui viennent aussi, style Jérôme, etc., qui sont toujours là pour nous aider, nous donner des conseils pour qu'on puisse s'améliorer. Mais ouais, sinon on est super bien entouré. Et c'est pour ça que quand on vient dans un bowling plaza, automatiquement bien entouré, c'est là qu'on peut progresser et prendre du niveau assez rapidement. Parce que dès qu'on est bien entouré, voilà. C'est vrai que par rapport à beaucoup de licenciés, nous, on a la chance d'évoluer, de s'entraîner, d'avoir commencé au bowling plaza où il y a des conditions vraiment optimales pour progresser. On paye un abonnement au mois, on a les ligues, la licence comprise dedans, on peut jouer en illimité tous les jours de 14h à minuit si on le veut. Là, typiquement, aujourd'hui, je suis venu à 14h.
j'ai joué de 14h à 17h30, là il doit être 18h, une bêtise comme ça. Ouais, quelque chose comme ça, oui. Et après, dès qu'on a fini de tourner la vidéo, on a ligue doublette de 20h à 22h, de 19h30 à 22h. Ouais. On a Eric Courreau qui vient occasionnellement. Dès qu'il vient, moi je suis le premier à me rouiller sur lui pour qu'il m'analyse tout simplement. C'est ça. Ouais, on évolue dans une ville qui est Reims, il y a des sacrés joueurs qui ont de l'expérience, Bruno, tout ça. C'est ça. Et on puis, a de la chance. Surtout, vu qu'ici on paye un abonnement, ils organisent plein de choses qui peuvent te permettre de progresser, de rencontrer des joueurs. On est dans le meilleur climat en fait au niveau du bowling pour progresser. Ouais. C'est ça qui est incroyable ici. Est-ce que tu as des échéances à venir, des tournois, des compétitions, des championnats? Tout à fait. Alors actuellement, vu que je suis dans la même équipe que toi, on va aller en R2. Donc là, ça va être mes premières compétitions en équipe fédérale. Donc, on verra ce que ça donne. Et j'ai aussi donc la doublette le début décembre. J'ai la doublette fédérale avec Nicolas Guimard. Mon frère. Et pour là, je crois que j'ai rien oublié. Parce que pour le moment, je fais une petite pause sur les tournois annexes. J'essaye de me focus un peu sur l'entraînement, essayer aussi de reposer mon corps, parce que j'ai enchaîné les compétitions et au bout d'un moment, j'arrivais plus à suivre. C'est vrai que on a enchaîné. Moi, là, tout le mois de septembre, j'étais overbooké. Chaque week-end, j'avais une échéance. Un tournoi triplet mix à Chalon, un double mixte colorball. C'était début octobre. J'avais la Vegas Cup. C'est ça. On avait quoi? On avait le comité aussi, double comité au colorball. C'est ça, comité, Vegas Cup. Ça s'enchaînait tous les week-ends de toute façon. Et là, oui, étant donné qu'on est dans la même équipe en Régional 2, exactement. On a les championnats le 10 novembre, dimanche 10 novembre. La première journée se déroule au Plaza, ici même, Plaza de Tilloy. C'est en équipe de 4. Et objectif, c'est sur 3 journées. Objectif, c'est de monter en R1. Et quand on sera en R1, ce sera de monter en National pour finir National 1 parmi les plus grandes équipes. Notre objectif, c'est d'arriver, de tout casser et puis de monter le plus rapidement possible, en tous les cas. Comme tous les joueurs, en vrai. J'ai une autre question qui me vient en tête. Quand tu viens au bowling, quand tu te prépares sur ta piste, quel est ton entraînement typique? Est-ce que tu as des routines d'entraînement ou est-ce que tu fais des parties, tu fais tes spares, tu t'appliques sur tes spares? Que ce soit pour les poches, pour les spares. Pour les poches, je vais essayer de trouver des lignes sur différentes flèches. Donc commencer flèche 1, 2, 3 et ainsi de suite pour essayer de trouver une poche. Après entraînement spare, on se met sur my shot, on sélectionne la quille qu'on veut laisser et puis ça y va, on lance pour essayer d'optimiser la courbe, optimiser le lancer et essayer de fermer le plus de spares possible. J'ai posé cette question à Alexis puisque là sur mes réseaux, je vous avais demandé de me poser des questions concernant le bowling et parmi ces questions, il y avait la question suivante. Lorsque tu t'entraînes, quel est ton entraînement typique? Donc j'ai trouvé cette question très intéressante, je vais y répondre sur mes réseaux et je vais réfléchir, peut-être que je ne ferai pas de vidéo YouTube sur le fait de répondre aux questions, peut-être que je ferai une FAQ sur les réseaux sur Instagram. Je réfléchis, je verrai bien. Instagram ou TikTok, mais je pense plus Instagram. Je vous redirai ça. Ouais, ça peut être une bonne idée, ouais. Moi j'ai fini avec les questions, est-ce que tu as des questions à me poser? Pour une fois, on inverse les rôles. Alors, une petite question. Là, on va s'affronter. À ton avis, quelle boule tu vas sortir? Là, de 14h à 17h, j'ai joué sur de la rouge. Ouais. J'ai sorti Explosion. Donc ça va, j'ai fait 190 de moyenne en 8 parties. Là, j'aimerais bien essayer phase 2, mais après avoir... j'aimerais bien qu'on joue sur une piste bleue. Ouais. À voir en fonction des conditions. Une phase 2 ou alors je resterai Explosion ou Exotic Gem. On verra bien. Ok, ça marche. Et j'ai une deuxième petite question.
Petite question un peu piège, un peu compliquée à répondre. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans du coup au niveau du bowling? Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Déjà, il faut savoir que j'ai commencé le bowling il y a un an, en septembre 2023. Donc je repense à comment j'étais au début et je me vois là actuellement. Je me dis que dans 5 ans, je joue en élite. Après de là à être champion de France, c'est tendu. Mais ouais, je joue en élite. Dans 5 ans, je joue en élite. Ouais, ça me paraît smart comme objectif. Je pense que c'est super possible surtout. Hein. Après, au-delà du plan de l'individualité, dans 5 ans, je me vois toujours avec notre équipe, notre groupe de potes. Hein, Exactement. Thomas, mon frère, Nicolas. Et puis Florent, ouais. Toi et moi, je me vois en national. National. Ouais. C'est que si tu m'avais posé cette question-là, je t'aurais répondu pareil. Voilà. Je me vois en national. Je pense que tous les 5, on est sur la même longueur d'onde par rapport à nos objectifs. Tout à fait. C'est pour ça qu'on s'entend si bien. Moi, j'ai fini avec les questions. Super. Eh bien, on va passer sur les pistes. Et puis, on va passer immédiatement sur le duel en AV1. Allez, c'est parti. Et je vais t'exploser. C'est moi qui vais t'exploser. Que le meilleur gagne. Bon, j'ai envie de commencer avec l'explosion. Timide. Ah, dommage ça. Allez, c'est parti. Et moi, je vais sortir l'archétype. Ok. Ouf, ça commence bien, ça commence bien. On commence timidement. J'en ai pris 2, c'est déjà pas mal. Bien joué ça. Ok. Bah non. C'est une poche. Si t'es une poche, on va faire le spare. Hein. Allez, pas de pression. Tu sais quoi? Moi, j'ai envie de te dire, on commence timidement. Ça veut dire qu'on va tout cartonner là. On va devoir tout cartonner. Après, j'ai un peu du mal, ça glisse pas. Oh, la lotion. À la chaîne! School. Bon, Alexis, doublé, hein. Ah, c'est une poche timide. J'ai horriblement du mal. Pourquoi t'es sous la chaussure? C'est pour glisser sur la piste, mais vu que là, l'approche n'est pas huilée du tout, ça ne glisse pas du tout. Donc j'essaye de... Ce qu'on appelle l'approche, c'est l'espace avant la ligne de faute. Horreur, je peux pas jouer. On est censé glisser pour avoir un mouvement fluide. Allez, on fire pour Osper. Oh mon Ims. Ah, tu peux te rattraper. Hein. Je peux me rattraper, ouais. Tu peux te rattraper. Oh oui. À la chaîne. School. Ah. Ouais, c'est parti. Hein. Ah, je suis pas fier. Hein.
Allez, mon Nils. Voilà. On passe en force du coup. Ok. Ah dommage, elle était belle. Timide. Bien joué, bien joué. Striker, c'est bien. Faire des spares, c'est mieux. Et pourquoi faire des spares, c'est mieux, Alex? Parce que si tu fais un trou, tu perds des kings. Parce que ça multiplie ton prochain coup. Exact. Allez, mon Nils. T'as un strike derrière, vas-y. Ah là là. Bon, on va essayer une autre technique. Hein. Eh, belle boule, ça. Dommage. Oh lolo, qu'est-ce qu'il est bon. Oh la dinguerie. Ah, j'essaie de fermer. Des conditions de piste comme ça, je n'arrive pas à jouer. Hein. Ah, dommage, elle a glissé. Le problème, c'est là. J'ai pas pu l'accompagner et j'ai pas joué ma ligne. Mais Tu vas le fermer. on va fermer. Tu vas le fermer. Une boule pleine poche. Et Comme j'ai bon. dit, c'est ça le plus important, c'est fermer. Eh oui, c'est ça. Allez, mon Nils, crée l'exploit, là. Allez, ferme-moi ça, Alexis, là. Pas d'excuses. Oh, dommage. C'est la poche, mais timide, trop excentré. Du coup, ça me laisse 4 quilles. Mais on va farmer. C'est ce qu'il faut. Allez, regarde-moi ça, là. Bien joué, ça. Ah, voilà. Oui. Et je refais la même erreur. Exactement. La même boule que tout à l'heure. Et on va farmer. Bien joué, ça.
Oh merde. Dommage. Allez, défends-toi, Lou. Ok. Voilà, normalement ça, Oui, bien joué. important. Ouais, tu fais un petit point niveau score. « 200 tout pile. Eh oui, c'est le 200. Qu'est-ce qu'il va nous pondre? Mais qu'est-ce qu'il va nous pondre? Un holochon! Oh oui. Ok. Ok. Allez, baby splits. Regardez comment il dépose sa boule. Hop là. Bon, mon Nims, on se retrouve au prochain pour faire l'outro. Allez. Allez, mon Nims, Eh bah, bien joué à toi. merci d'avoir accepté l'invitation Bah, sur de ma rien. chaîne YouTube. J'ai pas montré tout mon potentiel, mais Ouais. peut-être un jour. Ouais, bon, après, les scores, c'est les scores. Il faut s'adapter, il faut passer au-delà de cela et on en verra d'autres en tournoi, en championnat, on en Exactement. verra d'autres. Donc, Exactement. si on va être dans l'élite plus tard, Sûrement, oui. faut passer au-delà de ça. Non, sinon, au-delà des scores, c'était sympa. Oui, c'était sympa, on s'est bien amusé. Voilà. Après, on est des potes, D'habitude, donc hein. on est des potes, donc forcément, ça va bien se passer, comme avec Sacha, comme avec Florent. C'est ça, ouais. Ça peut que bien se passer quand on est au bowling. C'est ce qui nous rassemble dans tous les cas. Donc, Et puis avant tout, c'est une passion. Donc, si tu viens pour tirer à la tête, les gens se déboulent et tirer à la tête. Donc voilà. Voilà tout ce qui se passe au-delà des scores. On s'éclate. Ouais. On en apprend tous les jours. Donc là, ouais, il fallait qu'il ait un break plus bas vers la gouttière, du coup, de façon à ce qu'elle revienne bien dans la poche. c'est Ouais, ça. t'as pu l'appliquer, t'as fait comme des belles boules. Ouais, j'ai eu quelques belles boules. Après, voilà, bon. Non, Le bah, score ne l'a pas reflété, mais j'ai eu des belles boules. Bah écoute, on refera sûrement des vidéos. Hein. Ouais, Tu vas y a pas de repasser. souci. Il y aura une revanche. Hein, Quand dis tu bien. veux la revanche, quand tu veux. Entraîne-toi à Wisport. Allez, en attendant, merci d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, je vous fais des bisous. Alexis de même. Allez, Ciao. abonnez-vous à sa chaîne et mettez des likes.